Bienvenue dans l'exposition pionnière Artistes dans les Paris des années folles au Musée du Luxembourg. Nous sommes Lucia Pesapane et Camille Morino, commissaires de cette exposition. L'exposition comporte 45 artistes femmes travaillant la peinture, la sculpture, le cinéma et les arts appliqués. Nous allons vous présenter quelques particularités de cette exposition. Paris est une capitale internationale qui bouillonne dans les années 20. Des artistes venant des États-Unis, d'Europe du Nord, d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud convergent vers Paris parce qu'il y a des écoles extraordinaires à Paris, plein d'académies privées qui sont ouvertes aux femmes et aussi une vie culturelle extrêmement dense qui va bien au-delà de l'art plastique dans laquelle les artistes femmes vont prendre une place très importante. On a une génération d'artistes qui a été formée au début du siècle et qui arrive donc à maturité à Paris dans les années 20. Donc c'est un moment très exceptionnel qui en plus va briller d'une lumière particulière puisqu'on est à la fin de la guerre et que les femmes en général ont participé à l'effort de guerre. On les appelait la 4e armée. C'est un moment d'égalité où justement les artistes vont représenter ces femmes en général et le courage de ces femmes en particulier après la guerre. Les artistes présentés dans cette salle inventent ce qu'aujourd'hui on appelle la multidisciplinarité, c'est-à-dire que pour gagner une indépendance financière nécessaire à leur travail, elles inventent de nouveaux objets, elles se lancent dans plusieurs médias artistiques, elles expérimentent dans la mode, dans le théâtre, mais aussi dans l'architecture, dans le design, la peinture et la sculpture. La plupart des artistes que nous montrons dans l'exposition pionnière sont des étrangères qui arrivent à Paris. Elles doivent vraiment travailler tout de suite, très rapidement. Elles sont preneuses de toutes sortes aussi des commandes. Il y a par exemple une artiste comme Maria Vassiliev qui invente la typologie de la poupée portrait. Ça devient un objet très à la mode, très demandé. L'exemple de Maria Vassiliev est assez parlant parce qu'elle est aussi une peintre très connue. Cette décennie était une période assez égalitaire. Les artistes femmes étaient reconnues. Elles participaient, elles exposaient dans des salons. Elles avaient de très bonnes critiques. Elles échangeaient avec leurs collègues hommes. Mais après, l'histoire les a oubliées. Les années 30, ensuite la Grande Guerre, les années 40, ont en partie oublié leur nom de l'histoire. Les artistes femmes des années 20 travaillent toutes les techniques, peinture, sculpture, arts appliqués, art du spectacle. Elles sont aussi présentes dans toutes les avant-gardes et vont se saisir de sujets notamment réservés jusqu'ici aux hommes. On est ici dans une salle qui parle du nu. Des nus expressionnistes avec Mela Mutter, des nus cubistes aussi, des nus plutôt figuratifs, nouvelle réalité avec Natalia Goncharova et même un nu fauve avec Jacqueline Marval. Les femmes en s'emparant du nu dans les années 20 vont porter un regard tout à fait nouveau, non érotique, non désirant, sur un corps qui leur appartient et qu'elles vont d'une certaine manière redécouvrir. L'exception de ce nu non érotique, c'est Tamara Del Empicka, qui était une femme homosexuelle très assumée et qui va peindre, elle, des nus érotiques vus à travers le regard d'une femme désirant les femmes. Donc des nus qui sont très nouveaux, presque, je dirais, un peu choquants pour nous, qui sont très programmatiques de ces années 20 où la bisexualité et l'homosexualité féminine étaient relativement acceptées. Pendant les années 20, s'est construit un discours assez complexe et profond sur le troisième genre, sur la neutralité de genre et la possibilité aussi d'effectuer une transition de sexe. Plusieurs identités sont possibles, étaient possibles à l'époque. Claude Kahn, une artiste présentée dans cette salle en 1930, déclare « Féminin, masculin, neutre est le seul genre qui me convienne toujours ». Ce sont des artistes qui s'habillent comme elles veulent, qui se coiffent comme elles veulent et qui du coup montrent aussi leur corps et leur image comme elles le souhaitent.
Liberté d'expression, liberté de mouvement, liberté d'échange, c'est aussi pouvoir prendre la parole, l'exprimer sans avoir peur. Elles l'ont fait, elles étaient pionnières dans ce sens-là. Pour la première fois, elles pouvaient s'exprimer. C'est cet héritage de grande tolérance aussi qu'elles nous laissent aujourd'hui. La visite de l'exposition se termine ici. Nous espérons que vous aurez envie de découvrir ces œuvres et leurs artistes. L'exposition reste ouverte jusqu'au 10 juillet au Musée du Luxembourg.